La parole est à vous. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à ce quart d'heure d'échange. La Société des transports abidjanais Sotra et un constructeur italien de véhicules ont signé le 22 janvier 2018 à Paris un accord pour la livraison de 450 autobus, dont 50 bus articulés. Premier acte de cet accord, 20 premiers bus flambant neufs ont été réceptionnés dimanche dernier par la Sotra. L'accord prévoit en plus des pièces de réchange pour l'entretien et la maintenance, la construction de stations à gaz pour les 50 bus articulés attendus très prochainement. Quel commentaire vous inspire cet accord commercial entre la Sotra et son partenaire italien? Deux numéros pour prendre part à ce débat, le 20 21 44 48 ou le 20 24 27 87. Valentin Kwasi vous attend de l'autre côté au bout du fil, mais avant, un tour sur notre page en Facebook avec Grégoire Yao Conan. Cet accord commercial, qui est un accord gagnant-gagnant entre la Sotra et le partenaire italien, montre bien que les partenaires commerciaux de la Côte d'Ivoire sont multiples. C'est un pas très important pour tout pays aspirant à l'émergence. Cela permettra à la Sotra, qui est une société d'État, d'assurer la mobilité des Abidjanais dans la fluidité. La Côte d'Ivoire devra aussi profiter de ce genre de partenariat pour négocier le transfert de compétences, surtout que notre gouvernement a fait de l'industrialisation son cheval de bataille. Et on part au standard de retrouver notre ami Conan Brou qui est à Sanguiné. Bonjour Conan Brou. Bonjour, Ahmed Bakayoko. Adama Bakayoko, s'il vous plaît. L'autre ministre d'État, moi, je suis journaliste. Allez-y, vous avez la parole. Pour le même Bakayoko, ok. Vraiment, ça, c'est un accord qui me va tellement droit au cœur que je pense que ça va soulager la population abidjanaise parce que nous voyons très souvent que au niveau des bûches, là, nous avons souffert en son temps quand on était étudiant. Mais quand c'est renouvelé et puis que la fluidité est encore plus aisée, vraiment, nous, c'est un soulagement énorme. Quand on va à Abidjan, on voit la souffrance de la population avec la vieillerie de ces engins. Et quand il y a du nouveau, il n'y a rien de tel. Alors, le fait que la Sotra donc s'allie à ce partenaire italien est tout bénéf pour les Abidjanais, c'est ce que vous voulez dire? Bien sûr. Vous voyez, très souvent, les engins ne sont pas dans de bons états. C'est la population qui en souffre. Et avec un nombre plus de 450 et puis vraiment faire confiance à tous ces Ivoiriens, monter nos bus ici. Bon, et puis il y a la main d'œuvre aussi et il y a l'emploi aussi qui en suit, quoi. Ok. En tout cas, merci beaucoup à vous, Kwame Conan Brou, depuis Sanguiné. Excellente journée. Merci. On va retrouver maintenant à Zikiso, Kofi Clément. Bonjour, monsieur Kofi. Bonjour, Bakayoko. Allez-y, vous avez la parole. Bakayoko, moi je pense que cet accord est à saluer parce que nous voyons qu'au niveau d'Abidjan, la population s'accroît rapidement. Alors cela va permettre à la population de se déplacer moins facilement. Ok. Donc, je pense que c'est à saluer et cela va permettre aussi au gouvernement de mieux voir comment le transport va se dérouler au niveau d'Abidjan. Ok. Je pense que c'est à saluer. Est à saluer. Merci beaucoup, Kofi Clément. Bonne journée là-bas à Zikiso. On rappelle que déjà l'année dernière, la Sotra avait acquis encore des bus. Donc le parc auto ne fait que grossir au bonheur des Abidjanais. Kwame Ndoa est à Bangouro, c'est bien cela. Bonjour Kwame. Oui, je voudrais dire, quand on sait la vitalité du transport pour tout le monde, pas pour Abidjan seulement, mais pour tout le pays, vraiment, ça, c'est un acte à encourager même. C'est un exemple. Mais moi, seulement, mon vœu est que cela s'étende au transport interurbain aussi. Il faut y penser. Les sociétés de transport interurbain peuvent s'inspirer aussi de ce même partenariat-là. Oui. Pour s'équiper, non seulement pour être plus performants, pour apporter plus de confort, plus de performance à leurs entreprises. Vraiment, ce serait bien, même si les sociétés de taxi peuvent s'inspirer de ce même type de partenariat
pour s'équiper encore plus, vraiment, ce serait toujours bien. Ok. Je souhaite c'est bien pour la Sotra, mais ce serait mieux que tout le monde fasse autant. Voilà. Ok, merci. Merci beaucoup à vous, Monsieur Kwame Ndoa, depuis à Bangourou, la capitale de l'Est de la Côte d'Ivoire. Bonne journée à toute cette vaillante population là-bas. On revient ici à Abidjan, précisément au plateau d'Okui Azur, où nous attend Monsieur Bossé Dago. Bonjour. Oui, bonjour. Allez-y, Monsieur Dago. Vraiment, ça a été un ouf de soulagement pour moi personnellement parce que la Sotra nous aide beaucoup ici à Abidjan. Et en tant que cette compagnie de référence, comme je le dis, on voit à chaque instant, on peut dire régulièrement des autobus de qualité. Pour moi, c'est vraiment quelque chose à saluer. Et vraiment, je remercie le DG de la Sotra et aussi l'État de Côte d'Ivoire qui, avec assez de moyens, qui déploie assez de moyens pour le bien-être des Abidjanais. Mais le problème que je voudrais décrire ici, c'est que quand je vois vraiment la gare La Guinée qui est en ruine, vraiment j'ai mal au cœur parce que l'emplacement stratégique de cette gare vraiment nous permettait avant de prendre directement les autobus juste après avoir débarqué. Okay. Mais aujourd'hui, quand tu prends un bateau arrivé vers les autres compagnies, tu es obligé de marcher sur des distances. Moi, je trouve ça vraiment fatigant. Comme vous parlez de la gare d'autobus, Monsieur Dago. Oui. Vous parlez de la gare d'autobus ou la gare de bateau-bus? Parce qu'il y a deux gares au niveau du plateau. La gare de bateau-bus. Quand tu prends le bateau que tu veux maintenant prendre, comment on appelle ça, les autobus. Ok, c'est compris. C'est bien noté. Voilà, merci beaucoup. La Sotra n'a qu'à voir vraiment, qu'il voie un peu ce problème-là, vraiment, qu'il lui remédie. Merci. Après ça seulement, je trouve que la Sotra fait un formidable travail pour le bien-être des Abidjanais. Merci beaucoup. Ils sont à l'écoute certainement. Je vous remercie et merci. Bonne suite de programme. Merci. Si vous continuez de faire des commentaires sur la page Facebook Radio Côte d'Ivoire, on va toujours vous contacter, bien sûr. Merci beaucoup à vous, Monsieur Bossé Dago, depuis le plateau d'Okui, la Sotra, dont les dirigeants sont certainement à l'écoute de cette émission. Bien noté votre préoccupation de plateau d'Okui. Rendons-nous maintenant à Yopougon, où nous attend Zou Gervais. Bonjour, Zou. Bonjour, M. Adama Bakariko. Allez-y, vous avez la parole. Bon, moi, je pense que je voulais dire infiniment merci à l'État de Côte d'Ivoire pour cet accord commercial signé avec cet opérateur italien. Pour remercier aussi, comme l'a dit l'auditeur précédent, pour remercier le directeur général de la Sotra, parce que la Sotra fait beaucoup pour toute la population abidjanaise. Mais seulement le hic, c'est que faut qu'on arrive à ces autobus qui arrivent, il faut qu'on sente cela au niveau de toutes ces lignes. Par exemple, je vais prendre un exemple. Quand vous vous mettez à la gare du plateau, vous pouvez facilement passer 2h30 à attendre un bus comme un numéro comme le 40. Je ne peux pas comprendre qu'une si grande cité comme Yopougon, qui devait être desservie, servie en permanence de plusieurs autobus, mais on voit que Cocody, par exemple, comme ça, le 82 est régulier. Là, vous mettez à la gare l'avenue du plateau, le 27, le 30, le 40, le 37. Mais il y a peu de bus. Donc, c'est ce côté seulement. Okay. Vous estimez que Yopougon n'est pas bien loti, c'est votre avis, c'est bien cela, oui, monsieur? Tout à fait. Mais est-ce que cela n'est pas dû aussi aux embouteillages? C'est pas dû aussi aux embouteillages à Yopougon? On sait que le quartier très souvent est difficile d'accès, surtout aux heures de pointe. Est-ce qu'on ne pourrait pas expliquer, loin de moi toute idée de défendre la Sotra, mais est-ce que cela ne pourrait pas expliquer aussi la rareté des bus sur cette ligne? Oui, tout à fait. Tout à fait. On peut mettre cela au fond des embouteillages. Mais je pense il faut dire merci à l'État de Côte d'Ivoire, merci à la Sotra pour tout ce que cette société abidjanaise fait pour toute la population abidjanaise. Merci M. Adama Bakariko et bonne émission. Merci, bonne journée à vous là-bas à Yopougon. Direction Lakota où nous attend Yacouba Ganame. Bonjour Yacouba. Bonjour Adama Bakariko. Vous avez la parole. Merci vraiment. On voudrait dire merci au gouvernement de Côte d'Ivoire. Alors, ces actes démontrent que le gouvernement travaille à l'amélioration des conditions de vie des populations. Voilà, aujourd'hui, la Sotra qui a été fortement ébranlée par la crise, et vraiment, cette société est en train de revenir.
Donc vraiment, c'est un geste salutaire avec vraiment cet accord commercial-là. Mais ce qu'il faut dire aussi, nous, population, on doit pouvoir vraiment entretenir ces engins-là. En cas de colère, vraiment, ne pas les endommager parce qu'aujourd'hui, pour se déplacer à Abidjan, vraiment, c'est tout un tas de problèmes. Voilà, donc vraiment, merci encore vraiment pour cet accord commercial-là. Ok, là, vous parlez vraiment de civisme. Cela est important à noter. Quand il y a grève, tout de suite, ce sont les bus de la Sotra qui sont saccagés. Cela n'est pas normal. D'ailleurs, Roger Nyanzou nous en parle sur la page à Facebook. Merci au gouvernement pour cet effort d'équipement des autobus. Il faut que les abonnés permanents, élèves et étudiants et certains pyromanes jouent leur partition en prenant conscience de ne pas les casser ou même y mettre du feu aux moindres manifestations. Car si l'entretien d'un seul autobus nécessite 5 agents, par un simple calcul, on saura combien de familles ces agents recrutés auront à nourrir. Cultivons donc le civisme sur tout ce qui appartient à l'État. Tout le monde y gagne, bien sûr, de Roger Nyanzou depuis Bafia. On retrouve M. Nguessan Alangba, qui est à Ndjebonoa. Bonjour, M. Nguessan. Bonjour, Mme Bakayoko. Allez-y. On dit merci au gouvernement, merci au président de la République. Au fait, il faut savoir reconnaître ce qui est bon. Il faut dire merci quand c'est bon. Il faut reconnaître aussi quand c'est bon. Et je pense que ça va permettre, vous l'avez fait le calcul tout à l'heure, avec un seul autobus, ça donne 5 emplois. Je pense qu'à multiplier par les 20 qui vont arriver, ça fait 100. Sans compter les autres qui arrivent. 450 au total qui arrivent cette année. Voilà, ça c'est une très bonne chose. Il faut qu'on se mette ensemble. C'est un champ commun, c'est la Côte d'Ivoire, là. C'est notre champ. Il faut qu'on apprenne à respecter les choses, et surtout les actes vandales. Qui viennent, qu'on arrête de casser les bus, alors que toi-même, élève demain, tu vas l'utiliser pour aller à l'école. En tout cas, merci. Qu'est-ce que tu peux aller faire là-bas? En tout cas, merci beaucoup. Merci, on a un auditeur en ligne, un dernier certainement, le temps court. Monsieur Nguessan Alangba, en tout cas, merci depuis Djebonoa. Monsieur Serge Abeda est à Kounfao. Bonjour Serge. Oui, monsieur Adama Bakay. Vous êtes le dernier auditeur, on vous donne 30 secondes rapidement. Oui, je fais mienne de toutes les remarques qui ont été dites ici. Et j'aimerais juste apporter ma pierre à l'édifice. Moi, j'aimerais juste saluer ce partenariat. Et je voudrais aussi que nos gouvernants, surtout les responsables de la Sotra, puissent vraiment donner les moyens nécessaires à la police Sotra pour sauvegarder tout ce patrimoine. Parce qu'à chaque fois, on revient à acheter encore des bus. Et je pense que nous devons s'apprendre à sauvegarder tout ce patrimoine pour que demain, tous ces moyens financiers qui doivent servir à autre chose ne reviennent pas encore nous acheter des bus et des bus encore. Merci beaucoup. Voilà un peu ce que je voudrais dire. Merci, M. Beda. Serge, depuis Kounfao, on vous a bien compris. On note également que la Sotra, grâce à ce partenariat, va monter donc certains bus. Ici même à Abidjan, le lancement a eu lieu récemment par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Sur notre page Facebook, rapidement, Doumiégène depuis Boaké, Belleville. Je salue vraiment cet accord, mais il faudra que le ministère du Transport pense étendre cela dans d'autres villes. Ce n'est pas seulement à Abidjan que le transport est cher. Merci au gouvernement. Et puis, Ezi Roulant, grand merci à l'État des Côtes d'Ivoire et au DG de la Sotra pour cette initiative, car cela va beaucoup aider la population d'Abidjan, Aounou, Kwadjo, félicitations, mais s'il vous plaît, il faut aussi viser les grandes villes telles que Boaké, Daloa et Yamoussoukro. Les 450 bus peuvent être départagés partout dans les grandes villes de Côte d'Ivoire. Ainsi s'achève donc la parole est à vous pour aujourd'hui. Demain étant férié, nous aurons rendez-vous lundi prochain. Pendant ce temps, Boussila sera en votre compagnie jeudi matin. Le sujet est à découvrir sur notre page Facebook. À très bientôt.